Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du mois de février. Alors je sais pas vous, mais personnellement ce mois de février est passé à toute vitesse. Déjà il fait que 28 jours, donc il était assez court. Par rapport au mois de janvier, j'ai l'impression qu'il est passé en un clignement de paupières. Mais il s'est passé quand même pas mal de choses que je peux vous raconter. Alors, première chose, suspense intenable, si vous ne me suivez pas sur Instagram, comment vous me connaissez du coup? Mais en tout cas, je vous disais le mois dernier que j'attends un enfant du coup pour le mois de juillet. Et ce mois-ci, en début de mois, on a fait une échographie un petit peu plaisir pour savoir le sexe et pour le confirmer parce qu'on avait déjà eu une estimation. Et donc bébé est bel et bien une fille. Donc j'en ai fait un post. Pour moi, c'est à la fois trop chouette et à la fois ça a été un peu la panique parce que je me suis toujours vue maman de garçons. Je me suis toujours vue maman de 3 garçons, vraiment. Les projections sur l'avenir comme ça. Et alors moi dans ma vie, il faut savoir que je m'entends toujours plus avec les garçons qu'avec les filles. Depuis toute ma scolarité, mon meilleur ami de maternelle, c'était un homme, du coup, c'était un petit garçon. En primaire peut-être qu'il y avait un peu plus de filles, mais je me prenais beaucoup la tête avec les filles, ça me plaisait pas trop. J'ai passé tout mon collège avec des garçons en général, j'étais dans le groupe de garçons, je m'entendais bien avec eux. Au lycée aussi, et même en école d'infirmière, j'ai réussi à me faire aimer les garçons. Donc, le fait que j'attende une fille, je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais lui apprendre à être une fille? Parce que moi, je me sens pas trop fille, je suis pas du tout quelqu'un qui, alors j'allais dire prend soin d'elle, oui, parce que j'ai quand même plutôt de l'ordre de la santé, j'ai une hygiène de vie pas trop mal, je bois pas beaucoup d'alcool même en dehors de ma grossesse, j'ai jamais fumé, j'ai jamais touché aux drogues ou je ne sais quoi, j'ai été, et je me rends compte maintenant à quel point c'est une chance, élevée dans une famille où ma maman cuisine beaucoup, elle nous a transmis cet amour de la cuisine et de cuisiner avec plein de choses différentes et notamment des légumes. Donc quand mon chéri a emménagé avec moi, il m'a demandé comment ça se fait qu'il y a des légumes dans le bac à bière. Donc pour vous dire que en effet j'ai peut-être une hygiène de vie qui fait que je prends soin de moi, je fais du sport, je fais attention à moi, je fais du yoga, etc. Mais je prends pas soin de moi dans le sens où je pense que la dernière fois que j'ai vu une esthéticienne, c'était pour faire mes ongles, etc. C'était genre en 2016. Je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup, je suis pas quelqu'un qui se coiffe beaucoup, je suis pas quelqu'un qui aime le shopping. Je pense que mon mec a plus de vêtements que moi. Donc, tout ce qui représente le cliché de la fille ne me parle pas beaucoup. Et puis, en fait, effectivement, c'est stupide comme réflexion parce que être une fille, ça veut pas dire aimer le shopping, les ongles et le maquillage. Heureusement, mon Dieu, sinon, moi j'arrive à être une fille, hein, je suis née comme ça, donc je gère à peu près. Et l'idée, ce sera peut-être de juste lui apprendre à être elle-même et ce sera déjà très bien. Et donc c'est un peu le message que j'ai fait passer sur Instagram et qui a beaucoup, beaucoup marché d'ailleurs, ce post. Et je pensais pas qu'autant de mamans se retrouveraient dans cette idée-là. Bref, évidemment, on est très 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 heureux. Moi, je suis très contente. Là, je vous partage. On dirait que c'est négatif, mais pas du tout. C'était juste un espèce de choc qui a duré 5 minutes en mode, ok, comment je vais faire? Et au final, aucun regret. Au contraire, ça change. Peut-être que j'aurais été déçue aussi d'avoir un garçon parce que c'est la même chose. Donc vraiment, je suis contente. L'essentiel, c'est quand même que cet enfant naisse en bonne santé, que la grossesse se passe bien. Et on mesure notre chance par rapport à ça. Du coup,
Au-delà de ça, donc je vous le disais, ce mois-ci j'ai été en congé avec mon fils parce que c'était les vacances scolaires pour notre zone, mais aussi en vacances avec mon compagnon en amoureux. On est parti à Paris. Et donc, il faut quand même que je vous raconte la demande en mariage qui a eu lieu. Alors bon, moi je sentais un petit peu qu'il y avait anguille sous roche. On part à Paris pour la Saint-Valentin. Si tu l'attends pas maintenant, au bout d'un moment, il faut s'inquiéter. Sachant que, allez, soyons à 100% transparents sur des choses qui ne touchent pas du tout au business, mais c'est pas grave. Avec mon chéri, quand on s'est rencontrés, on s'est toujours dit, enfin lui a toujours dit qu'il voulait se marier le 8 août parce que ça faisait le chiffre de l'infini et que ça voulait dire que l'amour serait infini. Et c'était une blague à la base, mais moi, pour rigoler, je lui ai dit, écoute, le prochain 8 août qui tombe un samedi, c'est en 2026. Donc, marions-nous le 8 août 2026, mais c'était vraiment une blague entre nous qu'on se répétait de temps en temps. Et puis, petit à petit, c'est devenu un projet où on s'est dit, il y a beaucoup de choses comme ça dans ma vie où, à force d'y penser, à force d'en parler, en fait, tu sais que ça va devenir réel et donc c'est plus du tout devenu une blague, c'est devenu vraiment une attente de chacun. Et donc il était temps que on se fiance du coup parce qu'il faut préparer tout ça et surtout le financement d'un mariage. Mon Dieu, ça coûte cher, je ne savais pas. Et on voulait aussi un mariage très simple, on va faire un mariage très simple et honnêtement de mon côté, si on pouvait juste aller signer un papier à la mairie, se faire un resto entre nous, ça serait très bien. J'ai pas envie d'une grosse fête, mais d'un côté, lui, il a beaucoup de famille. Moi voilà aussi je la connais très bien et on a des amis en commun et on a envie aussi de célébrer ça et en fait il n'y a pas de demi-mesure possible, c'est-à-dire que dans ma région du moins sur la Côte d'Azur du coup évidemment quand tu te maries, si tu veux réserver un resto, une salle etc, t'arrives vite à 6 000, 7 000 euros pour une soirée comme ça. Sans compter tout ce qui va autour, les tenues, tu vas pas y aller en jogging non plus, le photographe ou la photographe, voilà, des choses comme ça. Et donc, le budget minimum requis pour un mariage minuscule de 40 adultes et qu'on a établi en retournant les choses dans tous les sens, on trouvera pas moins, c'est 10 000 à 11 000 euros. Donc, aïe, ça pique. Donc voilà, on est entre deux à se dire, on essaye d'économiser si on n'y arrive pas, parce qu'on a aussi le projet d'être propriétaire aussi assez rapidement. On va avoir un bébé qui arrive, ce qui va nous demander un petit peu d'argent. Au pire, on se mariera comme ça rapidement à la mairie, juste le temps d'une journée, faire un petit repas chez nous, au pire, voilà. Et on fera un plus grand mariage quelques années plus tard, c'est aussi possible. Mais notre envie, c'est quand même de passer une belle journée et donc d'essayer de mettre de côté. Donc voilà, c'est quelque chose qui plane au-dessus de ma tête et aujourd'hui dans mon tableau de vision, si je veux attirer telle ou telle cliente, c'est aussi pour pouvoir m'offrir ce beau moment. Parce que je compte pas m'endetter pour ça et donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aussi. De pas faire de crédit pour se marier, ça pour moi n'a pas de sens et ça ne vaut pas le coup. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce projet, même si vous en avez peut-être rien à faire. Mais en tout cas, la demande en soi était très mignonne. Du coup, son meilleur ami et une amie à moi qui se sont mis en couple se sont fiancés 3 semaines avant nous. Et du coup, quand on l'a appris, je peux vous assurer que monsieur, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on a pris un peu plein la tête en disant, ok, eux ça fait 1 an et demi qu'ils sont ensemble, ils sont déjà fiancés, que se passe-t-il entre nous? Tu as peur de l'engagement? Comment ça se passe? On avait une date de mariage de prévu. Et donc c'était pareil, devenu un peu une blague entre nous. Sachant que monsieur n'est pas du tout discret, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé sa bague de fiançailles en ligne. Donc c'est moi qui ai reçu le colis. Et même si elle essaie de noyer le poisson et que j'ai pas vraiment vu la boîte, etc. Ça se voyait dans le colis que c'était une minuscule petite boîte. Et 3 jours avant ou une semaine avant, il m'avait demandé combien je faisais en tour de bague. Enfin voilà, il y avait plein d'indices sur ma route quand même. Monsieur n'était pas très discret, mais c'était mignon. Et du coup,
le moment était chouette et c'était en même temps un peu malaisant parce que tu sais qu'il va se passer un truc, tu ressens que le mec il est stressé et lui il sait que tu sais qu'il sait, enfin bref. C'est un peu comme les premiers baisers où il y a un peu cette tension dans l'air, on sait que bon, il y en a un ou l'autre qui doit se lancer et comment ça va se passer et en fait, bon voilà, une fois que c'est fait, t'es content. Hein. mais c'était simple et à notre image et c'est très bien. Moi, ma hantise, c'était qu'il me demande en mariage devant tout le monde et devant tout Paris et je lui avais dit ne me t'avise pas de me demander dans un restaurant ou dans une pièce où il y a plein de gens parce que je vais te dire non juste pour la honte que tu me mets. Donc ça va, il a fait ça dans un endroit où il n'y avait pas grand monde autour de nous, donc ça c'est très bien. Voilà, bref. Sur cette bonne nouvelle, oui, l'année 2025 et l'année 2026 risquent d'être un petit peu agitées dans nos vies, effectivement, mais c'est chouette, on a plein de projets. Du coup, la base de cet épisode, après 10 minutes de conversation inutile, c'est quand même qu'est-ce qui s'est passé dans mon business au mois de février, hein, désolée, je vous parle trop de ma vie. Donc mes objectifs c'était, je vous l'avais dit, d'organiser une masterclass pour vendre mon accompagnement d'1 mois où j'espérais avoir 10 participants au moins, voire 30 si j'étais ambitieuse. Et de faire ensuite 3 appels découvertes pour mes services et de vendre au moins 2 coachings. À côté de ça, je voulais publier un article de blog parce que j'ai à cœur vraiment de reprendre le SEO de mon site, mais encore une fois, nous sommes le 27 février et il ne s'est rien passé. Je voulais faire plus de, entre guillemets, le terme c'est setting en message privé, c'est-à-dire d'aller créer du lien avec les gens qui s'abonnent à moi pour savoir pourquoi est-ce qu'ils m'ont découvert, qu'est-ce qu'ils ont aimé et commencer directement à discuter avec eux de leurs problématiques si c'est possible. Donc ça, j'ai réussi à le faire, je vous parlerai juste après. Et d'être invitée dans un podcast, bon ça c'est j'ai fait aucune demande en même temps, hein. Mais j'ai été très prise, donc notamment continuer de parler de mes offres 2 fois par semaine. Je l'ai pas fait typiquement, mais j'ai beaucoup renvoyé sur ma masterclass pendant une dizaine de jours, donc clairement, je pense que l'un dans l'autre, ça se tient. Du coup, cette masterclass, franchement, ça a été du stress à un certain moment, dans le sens où c'était pas le bon moment, comme je vous le disais, je partais en vacances, Océane allait peut-être accoucher d'un jour à l'autre, donc il y avait un petit peu plein de choses à gérer, et par contre je pense que j'ai pas mal bien préparé ce lancement, où du coup comme je savais que je partais en vacances, sur la semaine avant la date de la masterclass, j'ai programmé des stories tous les jours et ça m'a permis d'avoir plein de gens inscrits. C'est-à-dire qu'au final, j'avais 30 personnes qui voulaient participer. J'ai eu 25 inscrits effectifs pour la masterclass. En direct, j'ai eu entre 7 et 10 personnes et j'ai aussi pas mal de gens qui l'ont vu en replay. Et qui, une fois qu'ils ont vu le replay, en fait, ont pris un appel découverte pour mes services. J'en ai une comme ça notamment. Donc, en vrai, le résultat est bien. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait 30 personnes intéressées. Je pensais, si j'en avais 10, j'étais contente. Et du coup, j'ai été contente de voir l'engouement quand même autour de la masterclass. Je pense que la promesse était aussi bien choisie et que le lancement a été pas mal. Sachant que pour le lancement, toutes les stories, les posts que j'ai pu faire en lien, surtout les stories sur Instagram, c'était souvent des anciens posts, des choses que j'allais dire dans la masterclass, du recyclage en fait, je me suis pas pris la tête. Pareil pour LinkedIn, j'ai mis des posts parce que c'était dans ma stratégie de lancement, mais je les ai pris d'anciens posts Instagram publiés. Vraiment, je me suis pas cassé la tête du tout. J'ai aussi, entre guillemets, économisé mon temps, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'ai travaillé puis retravaillé les slides de ma masterclass et en fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, en fait, là, t'as passé la journée dessus, ça fait 2 jours que t'es dessus. Il y a un moment donné, stop, on fera, c'est 80% bien, les 20%, les gens se rendront pas forcément compte. Du coup, je voulais aussi gagner 10 abonnés à ma newsletter, forcément, j'en ai gagné 25. Non, une vingtaine, parce que certains étaient déjà abonnés. Et donc suite à la masterclass, j'ai eu beaucoup de retours positifs, mais vraiment des gens qui ont été surpris de la valeur que j'avais apportée, parce que mon but c'était vraiment pas de leur faire perdre du temps aux gens, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai participé à une masterclass au mois de janvier et clairement j'ai rien appris.
on voulait juste me vendre mon service et j'ai trouvé ça tellement ennuyeux et ça m'a donné tellement une mauvaise image de quelqu'un à qui de base j'avais une bonne image de cette personne, donc je voulais pas que ça décrédibilise ce que je fais. Et du coup, c'était ça, en fait, le retour. C'était si tu donnes autant de valeur dans les contenus gratuits, bah, qu'est-ce que c'est une fois qu'on est dans ton programme? Et donc ça, c'était assez sympa à entendre et rassurant de voir ça. Il y a des personnes aussi qui, du coup, sont venues un peu en touriste et qui me suivent parce que je les accompagne, parce que je les accompagne dans la SEO Coach Academy avec Océane notamment, et qui ont soulevé que j'avais bien présenté mon offre, que c'était pour elles aussi des conseils de comment est-ce que tu peux parler de ton offre mais de façon assez fluide, sans passer pour un marchand de tapis, tout en étant axé sur les résultats et pas sur les modalités de ce que ça contient. Donc c'était assez chouette de me dire purée en fait quand je veux j'arrive à vendre. Et donc typiquement dans les 5 minutes qui ont suivi la fin de la masterclass où j'ai ajouté beaucoup d'urgence, d'appel à l'action, tout ça, j'ai eu plusieurs demandes pour un appel découverte directement après. En tout, lié à la masterclass, j'en ai eu 3. J'ai eu aussi beaucoup de gens qui m'ont dit être hyper intéressés, mais que c'était pas le bon moment. Donc en fait, pareil, je me dis qu'effectivement, si on tient compte de 3 appels découvertes, peut-être que vous dites le résultat sur 30 inscrits et pas 25 inscrits est pas énorme, mais vraiment, enfin, je sais pas quel est le taux de conversion moyen d'une masterclass, mais je me dis en fait que il y a des personnes où c'est clair que c'était pas elles étaient peut-être pas intéressées par mon service de façon générale, mais ça contribue à créer un lien de confiance avec moi et à montrer la valeur de ce que je peux proposer et à peut-être soit me recommander, soit pouvoir plus tard prendre mon service. Donc en soi, rien n'est perdu. En ça, je trouve ça aussi intéressant. Et en plus, du coup, dans les 3 appels découvertes que j'ai fait en lien avec la masterclass, alors je veux pas me griller parce que je suis très superstitieuse, les 3 ne sont pas passés, mais déjà, je peux dire que là, j'en ai fait 2. Ils étaient beaucoup plus courts que d'habitude et en fait, les gens étaient déjà convaincus. J'avais pas besoin de les convaincre. Ils savaient l'offre, ils savaient le prix, ils savaient en quoi ça allait les aider. Donc, c'était juste plus faire connaissance. Ça, c'était chouette. Et du coup, ça a vendu, 2 sur 2, ça a vendu. Et je veux pas me griller, mais je pense que le 3e va aussi aller dans cette faveur-là. Donc ça, c'est plutôt chouette. Du coup, je comptais faire 2 ventes de mon accompagnement. C'est fait. Peut-être qu'il y en aura 3 et peut-être même 4 parce que j'ai aussi vendu... quelqu'un qui a été fortement intéressé. J'ai fait un appel découverte pour mes services de quelqu'un, mais pas du tout en lien avec la masterclass. Donc c'était plutôt un bon mois financièrement et en termes de trouver des clients. Si je m'inquiétais un petit peu au mois de janvier de dire je mets des choses en place et pour le moment ça ne bouge pas trop, c'est mon rappel que ajouter un peu d'urgence et de rareté à mes services, ça peut payer beaucoup. Donc ça c'est chouette, payer beaucoup. C'est juste en termes d'effort que je dis ça. Et aussi du coup, ce que j'ai voulu faire ce mois-ci, c'est donc plus de setting en message privé. Et donc, pareil, très bon conseil que je peux vous donner, d'aller vraiment poser des questions et pas chercher à vendre, chercher à dire tiens, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu t'es abonné à mon compte. Et en fait, en posant cette question toute bête à une personne, je voulais même pas le faire parce que c'est quelqu'un qui avait 5000 abonnés. Donc je me suis dit clairement, elle ne doit pas être très intéressée par ce que je fais. Elle cherche plutôt, elle, des clients, je sais pas. Et en fait, elle m'a dit qu'elle m'avait trouvé en cherchant un coach business dans la région, parce qu'on vit toutes les deux dans la même région, et que du coup, elle avait aimé mon approche et qu'elle avait décidé de s'abonner à mon compte Instagram parce que elle cherchait un petit peu une solution, etc., assez problématique. Et donc, clairement, c'était d'inconnu, elle est passée à prospect tiède d'un coup. Donc, je trouve ça hyper intéressant d'aller chercher un petit peu pourquoi les gens s'abonnent, de créer du lien. Et c'est quelque chose de très sous-estimé sur Instagram, je trouve. Donc, voilà, vraiment, si ça peut être un réflexe, alors pas un message copier-coller automatisé, mais vraiment pas forcément dans la minute où ils s'abonnent aussi. Moi, je le fais souvent quelques jours après, peut-être quelques semaines après même, pour leur dire merci, j'ai vu que tu étais présent sur mon compte, merci à toi pour le soutien, et juste, viens, on apprend à se connaître, t'es qui en fait? Voilà. Et pas chercher forcément à vendre quelque chose, quoi. Mais bon, si ça marche, tant mieux. Voilà, globalement, sinon c'était...
un mois très chouette. Je le finis dans une très bonne énergie. Je suis contente de voir que mes services plaisent, que je sais en parler, que j'arrive à impacter des gens, et que voilà, globalement j'attire aussi des personnes. J'ai vu un post très intéressant ce matin là-dessus, sur est-ce que en fait les clients que tu as, c'est des clients idéaux que tu avais en tête, et est-ce que du coup sinon il n'y a pas un problème dans ta communication. Et je trouve qu'en majorité quand même aujourd'hui les clients là par exemple que j'attire à moi sont vraiment des personnes que j'ai envie d'aider, que je sais que je peux aider, et qui ont des profils très intéressants pour moi, donc qui font partie de mes clients idéaux. Donc ça, c'est chouette de se rendre compte de ça, de se dire en fait tous mes efforts de communication depuis 1 an sur mon compte Instagram, notamment sur le podcast aussi, permettent d'attirer ma cible, et donc des personnes que j'ai vraiment envie d'aider, et c'est pas à l'opposé en fait, donc ça c'est chouette. Voilà ce que je pouvais vous dire du coup pour le bilan du mois de février. J'ai un peu mis de côté aussi LinkedIn ce mois-ci parce que la masterclass m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai pas posté 4 posts, je pense pas, ce mois-ci, mais on peut pas être partout en même temps, hein, donc voilà, soyons honnêtes, c'est pas grave. Et le monde ne s'est pas arrêté de tourner, trop chouette. Voilà, je vous souhaite du coup un bon mois de mars, et on se retrouve du coup à la fin du mois de mars pour mon bilan du mois de mars. Ok, j'aurais dit mars 3 fois en très peu de temps, excusez-moi. Si vous aimez le podcast L'Art de Briller, n'hésitez pas à vous abonner également et à partager autour de vous en story l'épisode qui vous a le plus plu, parce que j'organise un tirage au sort tous les 3 mois si vous partagez en story le podcast, que vous m'identifiez ou que vous me partagez la capture d'écran de cette story. Je fais une petite liste de ces personnes, j'en tire une au sort et vous gagnez potentiellement une séance de coaching individuel avec moi. Donc ça peut être un bon petit plan si vous avez envie de recul sur votre business. Et si vous voulez encore plus de recul sur votre business, il y a aussi mon accompagnement fondation d'1 mois qui s'adresse aux entrepreneurs qui sont lancés depuis 1 à 2 ans, qui ont parfois leur droit de chômage qui s'arrête bientôt et qui sont déterminés à trouver plus de clients. Donc je les accompagne là-dedans en structurant leur entreprise, en arrêtant de poster juste au feeling, en mettant de la stratégie là-dedans, et surtout en trouvant leur méthode qui va leur permettre d'avoir un business où ils vivent confortablement de leur entreprise, de leur passion, et durablement. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.